Bonjour, voici la vidéo des matchs allés de la saison 1992-1993 que j'ai appelée la Renaissance. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. À bientôt. Isé n'est plus rennais, il reste breton, mais au FC Nantes, David Zitelli et Éric Bertrand, les anciens nancéens, ont eux rejoint le Football Club de Metz. Un quart d'heure de jeu à la Beaujoire, tête de David Zitelli, bonne parade et bonne claquette de David Marot. Réaction nantaise en fin de première période. Ferry trouve même le chemin défilé, mais Monsieur Saul annule ce but pour hors-jeu. Un hors-jeu de position vraisemblablement, en tout cas au ralenti, cela ne paraît pas très évident. « 0-0 score final devant 6000 spectateurs. Je me suis régalé. J'ai pris un pied monumental. Parce que j'ai trouvé, ils se sont éclatés sur le terrain. Vous les avez vus? Vous les avez vus? La nouvelle règle n'a fait aucune victime. Ici, Éric Bertrand ne se pose pas de questions. Le sang jaune et vert coule toujours dans les veines du FC Nantes. La première occasion, elle est nantaise et Patrice Loco qui n'a pas cadré son tir. Mais on va le retrouver, Patrice Loco, à la 10e minute. Une superbe transversale, limpide. Patrice Loco demande le ballon au centre. Il va l'avoir, le ballon. Et il marque donc le premier but du FC Nantes dans un stade Gerland peu garni. 1-0 pour les jaunes et verts avec leur nouveau maillot. Réaction toujours en première période des Lyonnais avec ce tir d'Abou qui passe sur la droite de David Marot. Et puis en deuxième période, les Nantais se mettent définitivement à l'abri grâce à Karambeu. 2-0. Le drapeau jaune et vert veut flotter cette saison sur le championnat. Le président nantais a encore pris son pied ce soir. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Ils ont joué comme contre Metz, mais un ton au-dessus encore. Alors, j'ai pris les deux ce coup-là. C'est l'histoire d'une bande de jeunes, une équipe de copains qui se connaissent depuis 6 ans, depuis qu'ils traînent leurs crampons sur les terrains du centre de formation. Mais cette fois-ci, ça ne rigole plus. À 20 ans ou un peu plus, les voilà tous dans le grand bain de la D1. Ils sont 6 à avoir signé leur premier contrat professionnel cette saison parce que leur club n'a pas les moyens de recruter. Parmi eux, il y a ceux qui ont déjà fait leurs armes chez les grands. Nicolas Wedek, 21 ans, j'ai fait 32 matchs en première division. Reynald Pedros, 20 ans, j'ai fait une dizaine de matchs en première division. Et il y a ceux qui plongent dans l'inconnu. Stéphane Moreau, 21 ans, j'ai fait une apparition avec les pros l'année dernière. Martine Santoni, 21 ans, pas une apparition D1. Avec Stéphane Ziani, engagé au bataillon de Joinville, Claude Makelele ou encore Christian Karambeu, tous ces jeunes se lancent dans une aventure extraordinaire, la tête la première. Limite, on connaît pas trop nos limites. Parce que pour l'instant tout marche bien, on espère que ça marchera, ça continuera à bien marcher. Et puis on vit au fil des matchs, on vit match par match, on se fixe pas trop d'objectifs. On verra suivant le déroulement de la saison, mais on fera toujours de notre mieux et entre guillemets on se défoncera toujours. Leur entraîneur, Jean-Claude Suodo, aurait préféré incorporer moins de jeunes d'un coup dans son effectif, mais il leur fait confiance, il reconnaît leur sérieux et leur qualité. Discipliné, mais en même temps très enthousiaste, très dynamique. Bon, bien sûr qu'il y a quelques débordements, mais c'est une logique des jeunes. Ces canaris-là ne sont plus des poussins, ils se savent professionnels désormais, ils en tirent les conséquences. Il faut quand même avoir une rigueur, une discipline quand même à respecter, mais bon, ça ne nous empêche pas non plus de faire un peu la fête quand on peut la faire. Quoi. Non, puis le fait d'être arrivé jusqu'ici, c'est aussi qu'on a fait preuve de rigueur jusque-là. Et on n'est pas arrivé ici par la chance ou par le hasard. On a su se sacrifier pour arriver jusque-là déjà. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais déjà arriver jusque-là, c'est qu'on a fait des efforts. Cet apprentissage de la rigueur, ils le doivent au centre de formation du FC Nantes, une des meilleures écoles françaises, sans doute un des modèles du genre. Un centre où l'on sait ménager les espoirs du club. Je crois que si on met l'accent déjà sur le développement, en gros, de l'intelligence de jeu, ça veut dire qu'on va faire attention, nous, à ce que la surcharge au niveau physique ne soit pas trop importante. D'autre part, alors, ils ne rentrent pas dans le centre que pour faire du football, parce que beaucoup de nos joueurs, pour ne pas dire tous, profitent d'un régime scolaire, je dirais, qui est super performant. Quel que soit le niveau,
pour 99% des jeunes qui passent par un centre, lorsqu'ils en sortent, ils seront beaucoup plus costauds dans la vie, ils auront beaucoup plus de chances, souvent grâce au football, de bien fonctionner ensuite. Tous ces petits nouveaux bénéficient du soutien des anciens de l'équipe, car il en reste. Parmi eux, David Marot, 28 ans, 6 saisons en D1, son rôle, gardien de but et grand frère. J'essaye de leur donner confiance, de leur apporter peut-être leur inexpérience qui leur manque. Mais c'est bien, on se plaît, on rajeunit dans cette équipe. Les Bleus chez les Jaunes, c'est en tout cas une belle histoire, une équipe de copains qui pourrait nous réserver de très belles surprises. N'est-ce pas, monsieur Marot? Ah, les jeunes. Nantes, il y a bien sûr le jaune canari, mais on distingue aussi beaucoup de vert, en tout cas beaucoup plus que la saison dernière. Depuis le début du championnat, adieu l'ancien maillot uni, voici le nouveau à rayures. Alors, les Canaris ont perdu leur couleur? On est jaune, toujours. Ouais, mais c'est jaune avec des rayures. Ah, bah ça c'est le souvenir d'une saison exceptionnelle où j'étais participant en tant que joueur, forcément, et qui nous a amené à être donc à la fois champion et finaliste de la Coupe de France. Souvenir, ces nouveaux maillots ont tout de même un défaut. Il est, paraît-il, très difficile de lire les numéros derrière. Exemple, là, celui qui marque, c'est le 8, non, le 6. Enfin bon, l'important, c'est que ce maillot de champion porte chance à la nouvelle génération nantaise. Premier gros morceau pour les Canaris qui se manifestent à peine 4 minutes après le début du match. Le centre de Coquard oblige Marot à concéder le corner. Ce n'est peut-être pas ce que voulait faire Coquard, alors il va se rattraper. Vairua tire le corner. La défense des jaunes cafouille dans la surface, on manque d'assurance et Coquard en profite. 1-0 pour Auxerre. Nantes encaisse le premier but de sa saison. Mais ce n'est pas suffisant pour déstabiliser ces jeunes joueurs. Moins de 5 minutes plus tard, ils se font pressants. Wedek est fauché à l'entrée de la surface. Et c'est un ancien, Zoran Vulic, qui tire le coup franc. Avec l'aide du poteau, le capitaine nantais offre l'égalisation aux Canaris. Un partout, les deux équipes se tiennent bien. Il faudra attendre la 64e minute pour qu'elles se départagent. Panique dans la défense auxerroise. Pedros récupère et file seul vers Martini. Il centre, non, il tire dans un angle impossible. 2-1 pour Nantes. Ce sera le score final. On croyait qu'Auxerre serait la grosse équipe de ce début de championnat. On sait maintenant qu'on doit compter sur la jeune formation nantaise. Marzi souffre d'une fracture de fatigue et portera un plâtre un mois. Quant à Vercruis, il est suspendu. L'orage a imbibé la pelouse, le jeu va en pâtir. Vulic lance Nantes avec Loco. Pedros tente de récupérer, ne le peut pas. Nîmes va réagir tout de suite, elle n'a qu'un point au classement. Il faut essayer de faire quelque chose. Tittle pour Buffa enrôlé tout de suite sur Mangzuk en pointe. Un tir qui ne passe pas très loin de la cage de Marot. Et le collectif nantais impressionne depuis le début de saison. On voit souvent de bonnes relances, notamment de la part de Carambeu. Ici, il cherche Pedros, qui n'a pas trop de réussite face à Pérez. Nîmes réussit bien une percée avec Leclerc. Pour Lucchesi, Marot intercepte juste devant Koussioufo. Et la domination nantaise s'installe à nouveau. Vulic contré par Pérez, c'est repris par Carambeu, poteau. Et là, Carambeu ne peut pas reprendre. Dernière action avant la mi-temps, ce corner de Mazzoukiti. Tête de Koussioufo sur David Marot, 0-0 à la mi-temps, tout le monde change de côté. Nantes repart maître du jeu, Carambeu sur Pedros pour au centre Loco, mais Pérez se jette. Les Nantais ont du mal sur la finition. Un coup franc de Vulic qui ne donnera encore rien, dominer n'est pas tout. Au départ, on a été un peu tatillon, je dirais, parce que on craignait Nantes, on savait qu'il y a de bons joueurs qui vont très vite en contre et on a mis un petit quart d'heure, 20 minutes à rentrer dans la partie. Je pensais là effectivement qu'on allait avoir un match difficile. On a eu un match difficile, mais je crois que ce soir on a surtout vu au niveau olympique. 53e minute, Buffa a compris le démarrage de Pabois, pas hors-jeu, contrairement à ce qu'espèrent les Nantais, pris souvent à ce piège. Pabois dribble Marot et marque malgré l'angle restreint. 1-0 pour Nîmes. La même chose, surprise de l'autre côté du but. Nîmes mène et obtient maintenant encore un coup franc. Tittle, la balle humide fuse et Marot se reprend à deux fois. Encore une histoire de coup franc, mais pour Nantes cette fois-ci avec le spécialiste Vulic. Regardez quel élan il prend. Et la savonnette ricoche jusque dans les buts de Lionel Pérez. Égalisation de Nantes à 1 partout. Puis une belle action collective, c'est encore pour Nantes. Au départ, Loco, c'est lui. Pour Pedros qui arrive en pleine course, sortie à 100 à l'heure de Pérez.
Nantes poursuit sur sa lancée. Il y a un coup d'arrêt sur ce but. Bon, là, cette capacité de réagir comme on a su le faire dans l'adversité et d'être mené au score alors que ça paraissait illogique à ce moment-là du match, surtout à l'extérieur, face à cette équipe, prouve qu'on a un tempérament, je vous raconte pas. Les coups francs nantais sont toujours confiés à Vulic, on comprend pourquoi. Mandzukic pour Nîmes dans ses œuvres, une aile de pigeon, suivi d'un amorti de la tête, puis un centre tout à fait honnête sur lequel Marot doit s'envoler avant l'arrivée de Buffa. Au FC Nantes, Liani entre pour la dernière action. Pérez et Lucchesi se précipitent. Les blessés ne le resteront pas trop longtemps. 1-1, Nîmes recherche un milieu de terrain catalyseur, un joker. Les noms de Sauzé et Durand circulent, et plus précisément celui de Luis Fernandez. Les équipes du Havre et du FCN entrent en scène à la Beaujoire. Une 5e journée de championnat très attendue par les supporters. La jeune équipe nantaise leur offrira un vrai festival. Premier but, il est signé Loco. Le Havre égalise par Bertin. Ensuite, les Nantais cartonnent en deuxième mi-temps avec Loco, encore lui, puis Pedros. Après Pedros, Ziani sur corner. Sursaut des Havrais avec Obama. Mais ce n'est pas fini. Vulic clôt la marque à la 90e minute. Score final 5-2. La jeunesse toujours en état de grâce et une équipe deuxième au classement. Je pense qu'il y a une bonne ambiance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe et bon, c'est la vivacité, on se défonce comme on peut dire à chaque match et j'espère que ça va durer. Lorsque c'est pour aller marquer, ce sont des gens qui s'économisent absolument pas et qui maîtrisent parfaitement bien tout ce qu'ils font. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu des matchs comme ça. C'est super, au moins ça va amener les spectateurs à venir à remplir le stade, c'est merveilleux. Heureux, dans la salle de soins du centre de la Genelière, les uns confiaient leurs jambes endolories aux mains expertes du kiné du club, les autres savouraient avec délice les commentaires de la presse. Nous sommes fatigués, mais hier c'est très important, plus important que ça, c'est bon résultat pour nous et bon match, et c'est très important que le public soit trop content. C'est vrai que pour l'instant, notre début de saison est un peu héroïque, mais nous avons la possibilité de continuer dans cette lignée et nous ferons tout notre possible. Physiquement, les gars sont plus fatigués que marqués, quoi. Mais on n'a pas de blessure particulière. Donc encore beaucoup de tonus pour rester invaincu? En plus, on a 10 jours pour récupérer, donc ça tombe bien. Après 5 matchs et aucune défaite, les genoux du FC Nantes Atlantique se permettent de tutoyer Marseille à la seconde place du classement général. À un point du PSG, les espoirs les plus fous commencent à circuler. On croise les doigts pour que le rêve dure. De Félix Mayol, au bon vieux temps du rock'n'roll, du musical, pardon. Félix Mayol, c'est le stade de Toulon. Jean-Claude Suodo est sur le terrain et c'est parti tout de suite avec les Toulonnais qui vont dominer l'ensemble de cette première période. Une action de Frédéric Mérieux en retrait pour Pineda qui a tenté une talonnade et c'est Laurent Guillot, un jeune joueur du FC Nantes. Jean-Claude Suodo est inquiet. Et il va l'être davantage avec ces images. Les Nantais s'en sortent, le coup franc a été tiré, mais un autre coup franc va venir, une faute de Patrice Loco sur Frédéric Mérieux. Faute incontestable, Monsieur Rideau a signifié le coup franc. Le coup franc, il est tiré comme toutes les balles arrêtées par Frédéric Mérieux et Pineda au premier poteau trompe David Marot, étrangement seul. Michel Pineda, c'est son deuxième but depuis le début de saison. Les Toulonnais n'avaient pas pris le moindre but à Mayol et ils n'avaient marqué que 2 buts depuis le début de saison, dont un de Michel Pineda. Et bien voici le deuxième de Michel Pineda, le meilleur buteur du Sporting. 1-0 donc après une demi-heure de jeu. Jean-Claude Suodo tout de suite après le but, déçu. Et ça va aller mieux avec la fin de la première période. On peut même dire que les Nantais vont bien s'en tirer puisqu'il ne se crée aucune occasion de but durant les 45 premières minutes. Ici, M. Rideau siffle une faute de Rinan sur Loco. Elle n'est pas évidente cette faute. Et les conséquences sont importantes puisque Vulic de 30 mètres
trompe Borelli. 1 but partout. Vulic, 4e but de la saison, dont le 3e sur coup franc. Il avait déjà marqué sur coup franc face à Auxerre, face à Nîmes, puis face au Sporting de Toulon. 1 but partout à la mi-temps. Les Toulonnais auraient peut-être pu regagner les vestiaires avec un avantage de 2 buts. Au contraire, ce sont les Nantais qui sont revenus au score. Et le début de deuxième mi-temps ne va pas laisser le doute, puisque cette fois, les Nantais enclenchent le turbo. Vulic pour Reynald Pedros. Au centre, il y a Patrice Loco. Loco qui manque une première fois sa reprise. Rabat a dégagé, Berengui a repoussé. Et Makelele, Claude Makelele, 19 ans, formé à Brest. Makelele avait remplacé à la mi-temps Safet Endoram. Et regardez, la réaction de Swodo, ça c'est pendant l'action. Loco vient de manquer à l'instant même, c'est pas fini. Toujours des images sympas, toujours beaucoup de tension bien sûr sur les bancs de touche. Loco qui manque cette reprise. Loco, l'un des meilleurs buteurs également du SC Nantes. Avant ce match, il avait marqué 3 buts. Rabat, Berengui et puis cette reprise superbe de l'extérieur du pied droit de Claude Makelele. 70e minute et peut-être une action qui va tout changer. Daniel Zverev dans la surface de réparation, déséquilibré par Laurent Guillot. Monsieur Rideau n'a pas sifflé. À chacun de se faire une opinion. Il ne semble pas que Laurent Guillot fauche Daniel Zverev. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble le toucher. En tout cas, monsieur Rideau n'a pas sifflé le penalty. Au contraire, ce sont les Nantais qui vont inscrire le dernier but de cette rencontre. Vulic, Loco et Loco qui revient à la hauteur de Vulic par la même occasion. 4 buts pour Patrice Loco. Et regardez, Swodo, ça c'est pendant le 3e but. Il est en train d'expliquer à Moreau qui va entrer en jeu. Il lui donne des instructions et il va se faire surprendre par ce but. Toujours pédago, Jean-Claude Swodo, toujours à donner des explications. L'épanouissement va se faire dans de meilleures conditions que je ne l'espérais avant la saison. Ne dévions pas de cette trajectoire. Fini donc les soucis de l'été comme la menace de relégation pour raisons financières. Oubliez les départs de Bourouchaga, De Sailly, Edli ou Bonaler. Ce soir, Nantes accueille Lens et espère bien être leader à l'issue de la 7e journée de championnat. Pour cela, bien sûr, il faut d'abord battre les Lensois. Et les Lensois qui, eux, ont également besoin de points, mais surtout pour se rassurer et également pour sortir des bas-fonds du classement. Les joueurs d'Arnaud Dos Santos s'attendent à souffrir, ils paraissent sereins en début de match, mais cela ne va pas durer très longtemps. 4e minute et première interception. Le ballon remonté par Pedros, on joue en triangle, ça va très vite et là c'est Pedros qui déborde sur l'aile gauche. Bon centre de Pedros, reprise de Loco. But ou pas, illusion, non, le but n'y est pas, ça se voit, Loco n'est pas du tout content. Et pourtant sur cette action, on revoit la vitesse, la précision aussi du centre de Pedros et la reprise instantanée de Patrice Loco. La rage de Loco est 25e minute maintenant, c'est-à-dire que le début de la rencontre est intéressant, mais pas vraiment d'occasion très nette. Une longue balle. Wallem, tête, récupération finalement pour Endoram, belle feinte, Endoram en position d'ailier droit, il a face à lui Sikora et Endoram obtient un corner. Corner donc pour Nantes, il est tiré par Pedros et bonne prise de balle de Guillaume Varmuz. 27e minute maintenant et un petit peu le résumé de ce qu'est la première période. Beaucoup de va-et-vient, beaucoup de rythme et aussi quelques ballons perdus dans des passes un petit peu approximatives. Wallem, les Lensois bien sûr, eux, espèrent continuer à être aussi performants à l'extérieur. Là, ballon pour Roby Slater en position d'ailier droit, centre de Slater, tête de Guyot. Et ça repart avec le Disait en position d'ailier droit. Ballon pour Loco. Adjovi Boko, Arsène, vous le voyez, du rythme, mais finalement très peu d'occasions, alors qu'on approche maintenant donc de la demi-heure. Longue balle là pour Wallem, El Adaoui. El Adaoui, accrochage, mais bonne récupération là d'El Adaoui qui a trompé 3 Nantais. Bonne balle pour Marc Maufroy, débordement de Maufroy et finalement Karembeu qui met en corner.
Corner donc en faveur de Lens. Il est tiré par Mustapha El Adaoui. Pas très bien tiré. Karembeu là qui a une occasion finalement de partir et il est séché par Arsène. Faute d'Arsène indiscutable donc sur Karembeu. Et Monsieur Girard sort un carton jaune tout à fait justifié. Les supporters lensois continuent bien sûr à y croire. On retrouve le capitaine Jean-Guy Wallem, toujours très bon au milieu de sa défense avec Sikora aujourd'hui. Coup franc et Arnaud Dos Santos là a confié donc à Wallem la tâche de tirer ce coup franc. Bon coup franc donc de Wallem et bien arrêté donc par Marot. On revoit donc au ralenti ce coup franc de 30 mètres de Wallem. Avec encore une action sur le côté gauche, la bonne tentative de Pedros et finalement c'est un corner. Corner donc en faveur de Vulic. Vulic qui tire ce corner. Tête de Hadjoviboko. Encore bien sûr Vulic, spécialiste des coups de pied arrêtés, toujours Hadjoviboko. Grosse pression et ballon qui revient un petit peu comme un boomerang avec là donc une faute sur Loko et un coup franc pour Vulic. Toujours Vulic pour tirer ce coup franc de 30 mètres et ballon juste au-dessus de la transversale de Varmuz. Varmuz qui respire. C'est vrai qu'à chaque fois que Vulic tire un coup franc, eh bien il y a danger. Et on s'en aperçoit encore là sur ce coup franc au ralenti qui passe de très peu au-dessus des buts de Varmuz. 38e minute maintenant. Le pressing nantais continue. C'est vrai que les joueurs de Coco Swodo veulent absolument marquer rapidement. Ils veulent s'accrocher à cette place en haut du classement. Longue balle de Ledizé au centre pour Loko, mais bonne interception encore de Guillaume Varmuz, le nouveau gardien lensois qui a remplacé donc dans la cage des nordistes l'efficace Lama qui joue maintenant bien sûr au Paris Saint-Germain. Les Lensois toujours supportés bien sûr par leurs étonnants supporters. Et un ballon maintenant encore en faveur de Lens. On joue la 41e minute. Les Nantais ne relâchent pas leur action. Ballon superbement retourné là de Jean-Guy Wallem. Karembeu aux prises avec El Adaoui. Bonne balle sur le côté, centre et finalement tête de Loko, bien pris par Varmuz. Loko n'est pas content et il avait été sifflé hors jeu, mais c'est vrai qu'apparemment il ne l'était pas et lui tout au moins en est persuadé. Monsieur Girard lui fait une petite remontrance. On joue maintenant les arrêts de jeu. Faute de Hadjoviboko sur Patrice Loko. La faute là est insignifiante, mais finalement, regardez bien, coup franc encore très excentré comme toujours. Il est tiré par Vulic. On joue les arrêts de jeu, 46e minute. Varmuz place son mur. Vulic, lui, Zoran Vulic, se prépare tranquillement. Il sait que c'est la dernière action de cette première période. Il tire, le ballon est détourné finalement. C'est Endoram qui prend cette balle de la tête. Varmuz est battu 1-0 donc pour Nantes. Alors qu'on jouait les dernières secondes donc de cette première période. 1-0 après exactement 46 minutes. Le ballon a été dévié apparemment par Arsène. Et Endoram lui a bien piqué cette balle. Varmuz n'a pas eu de réussite. Il a seulement effleuré le ballon. 1-0 donc. C'est le score à la mi-temps. Superbe but de Endoram qui marque là pour la première fois de la saison. 1-0 donc à la mi-temps. En deuxième période, à Lens, rentrée de Roger Bolli à la place de Marc Maufroy et Arnaud Dos Santos va même faire rentrer son deuxième joker, Perron, à la place d'Arsène qui a été blessé. 51e minute maintenant, la deuxième mi-temps redémarre comme la première, c'est terminé par un coup franc de Vulic. Vous l'avez bien vu, il est pratiquement de 50 mètres et Varmuz est tout de même obligé de s'employer pour récupérer ce ballon. Et oui, on a bien vu, il y avait bien une cinquantaine de mètres sur ce coup franc. 55e minute maintenant, Lens est contré, finalement ballon pour Wedek. Wedek pour Loko, c'est bien joué. Wedek face à Wallem, Loko pardon face à Wallem et Wallem qui concède un corner. Corner donc pour Pedros.
Le ballon est repoussé, tir de Capron. Contre maintenant pour les Lensois. Karembeu qui ressort ce ballon. Vous voyez, on se bat beaucoup. On essaye de marquer un deuxième but du côté de Nantes. Et à Lens, on résiste. Attention, la bon ballon pour le Yougoslave Sirakov et Maro qui est obligé de dégager un petit peu comme il peut. Là, il a légèrement dévissé. Les Lensois ne se découragent pas. 1 heure de jeu, un but, ça se rattrape. Bonne circulation du ballon avec El Adaoui. Roby Slater. Là sur sa gauche, Adjovi Boko. Oui, belle combinaison. Roby Slater là et bonne sortie de Maro dans les pieds donc de Slater. Les Lensois, c'est net, ne jouent pas battu. Quant à Maro, il a pris un petit coup au passage, mais il gagne aussi du temps. Le temps, bien sûr, que ses coéquipiers se replacent. Long dégagement de David Maro, l'un des anciens de cette équipe. Bonne balle, ballon pour Loco. Superbe occasion encore là et finalement c'est Loco. Crochet, Loco qui est un petit peu accroché par Héraison, pardon. Et il réclame un penalty. Monsieur Girard ne l'a pas accordé. Mais on peut penser qu'il avait tout à fait raison car il n'y a pas vraiment une faute de Héraison. On a même l'impression que c'est Loco là qui a essayé de pousser un petit peu Héraison pour essayer de passer. 65e minute maintenant. Lens encore qui continue à se battre. Héraison, Jean-Guy Wallem, Impérial. Adjovi Boko. Le ballon qui circule sur le côté gauche donc de l'attaque lensoise. Oui, bon ballon là pour Sirakov dans les 16 mètres. Il a vu finalement, c'est Maro qui plonge dans les pieds de Sirakov. Monsieur Girard a décidé d'accorder le pénalty. Le pénalty est indiscutable. Il ne l'avait pas sifflé pour Loco tout à l'heure. Là, il le donne à Sirakov. C'est courageux de la part de monsieur Girard. Et c'est vrai que celui-ci, vraiment, est indiscutable. Maro face à Sirakov. C'était le duel pour le pénalty. On les retrouve tous les deux. Attention, là, c'est Sirakov. Oui, superbe égalisation donc après exactement 65 minutes de jeu. Sirakov est content. 65 minutes de jeu, 1-1. Donc pour les deux équipes et superbe balle piquée là, exploit technique de Sirakov sur ce penalty et c'est le 3e but de Sirakov cette saison. À ce moment-là, bien sûr, on attend un forcing des Nantais et il ne va pas tarder. Centre de Capron, balle facile pour Varmuz et finalement c'est Endoram qui a bien suivi. Endoram qui redonne donc à la 67e minute, c'est-à-dire 2 minutes après l'égalisation lensoise. Endoram marque un 2e but. Et là, il y a, c'est vrai, une faute, une toile, on peut le dire, de Guillaume Varmuz. Quant à Endoram, il a été particulièrement bien inspiré de suivre ce ballon qui paraissait facile. 2-1 donc en faveur de Nantes après exactement 67 minutes de jeu et doublé donc de Endoram qui marque là ses 2 premiers buts de la saison. Bonheur pour Endoram et bien sûr pour Jean-Claude Suodo. Nantes est euphorique, 71e minute, nouvelle occasion avec encore là une belle occasion pour les Nantais. Ballon peut-être pour Endoram, oui Endoram qui a encore une balle, mais finalement Varmuz est bien sorti. Varmuz aurait pu gamberger après le but de casquette qu'il a pris. Là, il a fait une bonne sortie. Et puis, l'action a continué. El Adaoui, bonne balle sur le côté droit pour Perron. Perron, El Adaoui encore, faute de Karembeu sur El Adaoui. Bon coup franc donc pour Lens. Slater, Boli malheureusement, Roger Boli qui est rentré en 2e période, là a complètement raté son tir. Donc toujours 2-1 en faveur de Nantes. Coco Suodo donne ses instructions. Apparemment, il a tout compris. Et vous allez voir, 74e minute. Capron, on retrouve Capron, longue balle. Finalement pour Sikora. Tentative de crochet de Sikora. Loco, lui, a bien suivi, il a pris ce ballon. Il le donne derrière et c'est encore Endoram. Endoram qui a suivi et qui marque 3-1. Et 3e but de Jafet Endoram. Là, cette fois-ci, bien sûr, à Nantes. 3-1 face à Lens. Plus personne ne pense que les Lensois peuvent s'en sortir. On revoit cette action. Bonne balle en profondeur de Capron. Sikora qui est un petit peu malheureux. Loco lui a bien suivi. Et là, on s'aperçoit ce que c'est que de donner un ballon en or
Un plat du pied pour Jaffet Endoram. Varmus, lui, n'a plus qu'à constater les dégâts. 3-1. Donc après exactement 71 minutes de jeu et 3 buts de Jaffet Endoram, le grand joueur de cette soirée. On passe maintenant à la 80e minute. Nantes est intenable, euphorique même. Regardez bien cette action. Elle est un petit peu le symbole de cette nouvelle équipe de Nantes. Karembeu. Beaucoup de circulation, un petit peu de réussite aussi. Cette saison, les Nantais en ont. Et encore un bon ballon pour Loco. Loco à la lutte avec Adjovi Boko. Adjovi Boko qui a poussé un petit peu Loco. Monsieur Girard ne siffle pas encore un pénalty que semble implorer Patrice Loco. Et finalement, il décide même de siffler coup franc contre Loco pour avoir plongé. 81e minute maintenant. Le mérite des Lensois est grand. Ils ne baissent pas les bras. Action encore avec Perron et corner. Corner donc concédé par Ferry. Il est tiré par El Adaoui. Attention, et la surprise. Et réduction du score par Vulic. Vulic qui marque contre son camp 3-2 alors qu'il reste 9 minutes. La Magnier a bien sauté, il a dévié le ballon. Cela a surpris Vulic. Et Vulic qui marque contre son camp. Vulic là qui est malheureux mais qui est pardonné tant depuis le début de la saison. Il a réussi un début de championnat extraordinaire. Action maintenant avec Makelele qui vient de rentrer en jeu. Et maintenant c'est Endoram qui a touché le poteau. Vous voyez, Endoram a été tout près de marquer un 4e but. Il a été tout simplement extraordinaire. Mais Makelele lui aussi a fait quelque chose d'extraordinaire sur cette action. On passe maintenant à la 85e minute. Coco Swodo a l'air un petit peu dépité. Nouvelle action amortie là de Endoram, on le retrouve partout. Dommage que son amorti ait été raté. Il n'y aura donc pas de 4e but pour Nantes ni pour Endoram. 3-2 donc, victoire des Nantais. C'est l'euphorie à Nantes. Mais le héros de la soirée garde la tête froide. C'est votre soirée. Effectivement, aujourd'hui j'ai essayé de saisir ma chance. On a réalisé un bon résultat devant une équipe qui était très très solide physiquement. On a essayé de soutenir leur rythme et à l'arrivée on marque 3 et précisément moi j'ai marqué 3 buts, ce qui nous a valu une victoire. Alors vous êtes co-leader ce soir, est-ce que ça veut dire que Nantes peut voir plus loin, pourquoi pas espérer être européen? On n'en est qu'à la 7e journée encore, donc le championnat est très long, donc on est premier, c'est bon, mais il faut savoir garder ses rythmes jusqu'à la fin pour pouvoir être européen. 6000 personnes au stade Louis II, pas de quoi troubler une jeune équipe nantaise privée de Vulic blessé et de Karembeu suspendu, 2 pièces maîtresses du système de jeu mis en place par Jean-Claude Suodo. Rencontre d'ailleurs placée sous le signe des absences, car manquent également côté monégasque Petit, Pérez, Valéry et Rui Barros s'excuser du peu. Ça n'empêche pas Monaco de réussir une première période quasiment parfaite avec ce coup franc de Djorkaeff détourné par David Marot. Rencontre à sens unique, Monaco monopolise le ballon et presse Nantes sur son but avec à nouveau Youri Djorkaeff, ouverture dans la course de Fofana, contrôle et reprise de volée au-dessus. Jean-Claude Suodo s'énerve et on le comprend, tous les duels tournent à l'avantage des Azuréens, plus vifs, plus décidés à l'image de Jürgen Klinsmann qui bute à son tour sur David Marot. Mais pour Nantes, le point de rupture est proche, d'autant que Monaco accélère encore avec Luxembourg, Marcel Dib, puis Youssouf Fofana, seul sur le côté gauche. Il a tout le temps d'adresser un long centre. Tête matchée de Jérôme Niaco. David Marot a touché le ballon mais n'a pu le sortir de son but, si bien qu'après 33 minutes de jeu, Monaco mène 1-0. 6 minutes plus tard, récupération sur le côté droit de Patrick Blondeau qui bénéficie de 2 contres favorables. Le deuxième atterrit dans les pieds de Jürgen Klinsmann. Crochet du pied gauche, tir du droit. Marot est pris à contre-pied. C'est le 4e but de l'Allemand cette saison. Un but heureux car en déviant le ballon, on va le revoir, Capron trompe son propre gardien. À la mi-temps, Monaco mène 2-0. Jean-Claude Suodo est pétrifié. Luxembourg rassuré. C'est vrai qu'on s'était un peu endormi depuis le début de la saison. On a fait un piètre début de championnat. Donc il n'y a rien de tel qu'un match contre Nantes pour réagir. Je pense que c'est une équipe dynamique qui joue bien au ballon.
et qui, dans les 45 premières minutes, n'a pas posé trop de problèmes à Monaco, où le joueur le plus en vue a été Youssouf Fofana. L'Ivoirien, rapide, inspiré et redevenu insaisissable. Ici, il sème la panique dans la défense nantaise, obligé pour l'arrêter de commettre une faute. Coup franc donc pour l'AS Monaco. On se frictionne quelque peu dans le mur. Et cette fois, Youri Djorkaeff tire sur le poteau de Maro. Le chaos est imminent et il arrive à la 68e minute. Récupération monégasque. Longue ouverture de Liliam Thuram pour Jérôme Niaco qui prend de vitesse Moreau et devance la sortie de Maro. Deuxième but de la soirée pour Jérôme Niaco qui, ce n'est peut-être pas un hasard, s'illustre alors que Gérard Houllier est dans les tribunes. Pendant le match, je crois qu'on a autre chose à penser qu'à ce qu'il y a dans les tribunes. Donc on essaye de faire le maximum, mais c'est sûr que c'est un plus pour la motivation personnelle, quoi. Motivation qui à 3-0 n'est plus vraiment la même côté monégasque, si bien que Nantes refait peu à peu surface et revient même au score à la 90e minute. Coup franc de Ziani et Tori repousse dans les pieds de Jean-Michel Ferry. 3-1, malheureusement pour Nantes, il est un peu trop tard, même si dans les arrêts de jeu, Endoram est à deux doigts de ramener le score à 3-2. Les Nantais concèdent leur première défaite de la saison. On n'a pas su négocier ce match, mais bon, c'est parti remise, on garde quand même le sourire et on sera d'attaque samedi prochain contre Bordeaux. Spectateurs à la Beaujoire et une ambiance qui pouvait rappeler à certains les grands Nantes Bordeaux d'antan. Souvenir. Vous savez, j'en ai pas mal, mais il y en a une où c'était donc à Marcel Sepin où Bordeaux avait fait une grève suite à leur gardien qui a eu des petits problèmes. Mais ils étaient venus sans gardien, c'était Giresse qui était venu, qui était donc gardien de but et on avait gagné 5-0. J'avais marqué quand même 2 buts et ça m'avait fait quand même plaisir de quand même marquer des buts contre ces Girondins. Il y aura moins de buts ce soir malgré la bonne volonté des Canaries. Après 2 minutes de jeu, Loco glissait la balle au fond du filet, mais l'attaquant nantais était hors jeu. Le but sera donc refusé. Nouvelle chance pour Patrice Loco, un ballon offert par Jean-Michel Ferry, mais le tir de Loco passera à côté. Coup franc pour les Canaries, Vulic, le spécialiste, Huard relâche la balle, Ferry a bien suivi et Nantes mène 1-0. Un but libérateur que vous marquez en première mi-temps. Oui, c'est vrai, mais il faut féliciter toute l'équipe puisque ce soir, c'est un match que nous avons gagné avec les Tripes. Et on se devait de le gagner pour effacer la déconvenue de Monaco où nous avions perdu pour la première fois. L'occasion de doubler la mise juste après la mi-temps. Endoram à gauche, un bon relais et bien joué pour Loco sur la barre transversale, reprise Carambeu au-dessus. L'occasion de se mettre à l'abri car les Bordelais vont faire peur aux Nantais. Un coup franc rapidement joué, un centre de Dugarry et un joli tir de Salin. Sauvetage David Marot. Et la marque en restera là malgré une dernière tentative des Nantais et un tir de Wedek hors cadre. 1-0, 6e victoire du FCN. On félicite comme à notre habitude nos adversaires du jour qui étaient donc ces Nantais qui décidément ont une bien belle équipe et quand ils se retrouvent comme ils se sont retrouvés avec une situation d'ouverture du score qui les met après en situation de contre, là ils sont encore plus redoutables. Le président le plus farfelu du football français. Farfelu, mais chef d'entreprise et ancien élève d'HEC. Farfelu quand même, au point de quitter sa loge présidentielle et d'aller rejoindre les supporters nantais en plein match. Voilà planté le style Guy Scherrer. L'esprit Scherrer, le voici. Ils sont venus, faites leur plaisir. Dans les vestiaires avant la rencontre, le président du FC Nantes a inscrit sa façon de penser. Le spectacle avant le résultat. Je préfère voir un match nul, 3 buts partout, ou même 0-0, avec 2 équipes qui ont joué, qui se sont battues, qui ont enthousiasmé le public, que de voir un match tristounet, où tout le monde s'emmerde et où le FCNA gagne 1-0. Avec leur salaire de cadre moyen, les jeunes joueurs du FC Nantes amusent la galerie. Premier but hier soir face à Lille, il est signé Patrice Loco, 22 ans, formé au club. La sarabande continue en deuxième période avec un deuxième but de Nicolas Wedek, 21 ans, formé au club.
La force des Nantais, c'est le jeu collectif. 3e but de Reynald Pedros, 20 ans, formé au club. Tous ces joueurs ne gagnent pas 20 000 francs par mois. Le FC Nantes réussit avec un budget de 40 millions de francs, 10 fois moins que l'OM ou le PSG. En fait, le seul salaire mensuel d'Amoros suffirait à payer tous les joueurs nantais chaque mois. Une réussite exceptionnelle qui surprend même Guy Chéret. Ils me stupéfient. Ils ont fait une deuxième mi-temps. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu le public crier avant la fin du match « Merci les jaunes ». Il faut qu'ils jouent comme ça. Il faut qu'ils jouent comme ça. Le résultat, c'est la cerise sur le gâteau. Le résultat, c'est la cerise sur le gâteau. Si ça continue à Nantes, la cerise recouvrira bientôt le gâteau. Vers 16h30, le trio arbitral est sur place, suivi un peu plus tard des joueurs des deux équipes. Les acteurs sont tous là, l'affiche peut commencer. Et là voilà, cette jeune équipe nantaise, le plus léger budget de première division, 41 millions de francs, face sans doute à l'un des plus lourds, celui de l'Olympique de Marseille. On a vu Laurent Guillot, c'est un premier contrat professionnel, comme beaucoup de jeunes joueurs du FC Nantes. Claude Makelele, Eddy Capron, Laurent Guillot, Endoram, Pedros, Ferry, Carambeu, Le Disait et Loco. Ils arrivent tous pratiquement pour la première fois pour certains, pour 2 fois maximum pour d'autres. Il est 20h30. Au stade Vélodrome, et la forte colonie nantaise a fait le voyage. Forte, ils étaient un petit millier. Des ballons remplacent les fumigènes, c'est une bonne initiative. Et le début de match avec Jean-Jacques Henly, une première faute, coup franc tiré par Sauzé. Le mur nantais placé David Marot dans ses buts. Le mur nantais avec Pedros, c'est le co-ballon de Sauzé et tête d'Angloma. Jocelyn Angloma qui n'a pas joué avec l'équipe de France mercredi dernier, qui était donc peut-être un petit peu plus frais. Il a jailli au premier poteau, mais sa tête trop croisée est passée à côté du but de Marot. En revanche, Boli, Deschamps, Casoni, Durand et Voleur, eux, avaient joué avec leur équipe nationale. C'est Boxic qui a centré, c'est 42 qui a récupéré ce ballon bloqué par David Marot. Jean-Claude Thiaudot craignait beaucoup le début de rencontre. Et bizarrement, c'est vrai que l'OM n'a pas mis la pression d'entrée, ce qui a peut-être favorisé les quelques sorties offensives des Nantais. Endoram, Ferry, Pedros, Endoram, intervention marseillaise avec Pelé pour Angloma. Pedros a récupéré, Patrice Loco sur la gauche, grand pont sur Franck Sauzé, il est passé, Sauzé, il n'y a pas de solution au centre, Loco. Intervention de Fabien Barthez. Il va vite, Patrice Loco, il a 22 ans, formé au club, il avait marqué 3 buts l'an dernier, il en est déjà à 5, ce sera donc quoi qu'il arrive son meilleur total, et là, il échoue avec une très bonne sortie de Fabien Barthez dans ses pieds. Et c'est vrai qu'on a été surpris que les Marseillais ne débutent pas le match par un pressing. On pensait que les Nantais pourraient s'affoler, cette jeune équipe nantaise, si elle avait à contrer un pressing. Les Marseillais ont débuté assez mollement. Angloma sur la droite, intervention sans doute de David Marot, devant Abedi Pelé, devant également Rudy Voleur. Edly, un ancien Nantais. Il y a Marcel Desailly, n'a pas joué. Il y avait Didier Deschamps qui était sur le terrain. Boxis à 20 mètres face à la défense nantaise. Deschamps a croisé. Voleur, intervention de Laurent Guillot. Laurent Guillot qui n'a pas lâché d'une semelle. Voleur, Dimeco a remis le ballon en jeu. Pedros, Carambeu. Les Nantais se dégagent. Capron, Loco face à Boli. Intervention d'Edly. Tu dis à Christian, c'est Carambeu, à Ferry, c'est Féfé de jouer un petit peu plus haut. C'est-à-dire que les Nantais sont venus avec des intentions. Ils ne veulent pas subir la pression marseillaise et ils jouent très haut. Coup franc de Vulic, Endoram. Ballon de Loco pour Endoram et Endoram plus rapide que Casoni. Intervention de Barthez. Une belle occasion pour Jafet Endoram, le joueur tchadien du FC Nantes. Il a marqué 3 buts depuis le début de la rencontre, 3 buts dans une même rencontre face à Lens. Et là, nouveau face-à-face gagnant pour Fabien Barthez. C'est son deuxième depuis le début de la rencontre. La fin du premier quart d'heure à présent et toujours les balles arrêtées, toujours la machine relancée par Zoran Vulic, le libéro trentenaire du FC Nantes. C'est Sauzé qui a dégagé.
Angloma, Pelé, Deschamps, contré par Makelele, le ballon toujours marseillais avec Dimeco. Dimeco qui tente sa chance. Sans doute un aveu d'impuissance, il n'y avait pas de solution devant. Jean-Claude Ciodo demande à ses joueurs d'être attentifs. C'est vrai qu'avec Marseille, le danger peut venir à tout moment. Capron pour Loco. Loco séché par Angloma. Monsieur Ramos, impeccable depuis ce début de match, comme il le sera d'ailleurs durant 90 minutes. Avait sifflé le coup franc. Guillot face à Voleur. Box 6 pour Voleur. Box 6 va aller se replacer. Box 6 dans la surface de réparation et ça atterrit sur le poteau. Sauvetage miraculeux de David Marot qui récupère ce ballon. Vous allez pouvoir le constater, la reprise de Boxic n'est pas vraiment franche. Il a un petit peu raté sa frappe, ce qui a failli justement tromper David Marot. Marot qui avait pris 4 buts l'an dernier au Stade Vélodrome, alors que Nantes l'année avant en avait pris 6, mais c'était Montagnier qui défendait les cages de Nantes à l'époque. À partir de ce but, on peut effectivement se dire que le FC Nantes hier soir a eu un petit peu de réussite à partir de ce tir manqué, plus exactement, parce que l'OM avait une occasion de mener au score. L'OM ne l'a pas saisi. Guillot est intervenu. Endoram, Sauzé. Sauzé avait été très bon mercredi soir avec l'équipe de France. Il a également hier soir fait un bon match. Dimeco, Voleur, Vulic. Peut-être quelque chose dans la surface de réparation. En tout cas, monsieur Ramos n'a rien sifflé. On le revoit au ralenti. Et en fait, il avait raison. Regardez, Rudy Voleur se jette tout seul. Et monsieur Ramos a même sifflé pour simulation de faute. Il aurait peut-être même pu lui mettre un avertissement, mais ça aurait été un petit peu sévère. Et vous avez pu voir ce ralenti grâce à ces superbes images de toute l'équipe de Jackie Le Gall qui a fait un travail ici formidable. Les Nantais pour les 25 dernières minutes. Edli, Pelé, box 6, frappe croisée, mais là encore il n'y avait pas de solution. L'année passée, dans ce type de situation, il y avait soit Papin le plus souvent, soit Waddle parfois. Mais là, Boxy était bien esselé dans la surface de réparation. Il a préféré tenter sa chance. En tout cas, toujours 0-0. Les Nantais sont sans doute dominés territorialement, mais ils n'ont pas à subir une forte pression marseillaise. Et finalement, ce 0-0 paraît pour le moment logique. Voleur qui va entrer dans la surface de réparation. Voleur qui tente lui également sa chance d'une manière solitaire. Et pas de problème pour David Marot. Jean-Pierre Papin a aimé le côté droit, Rudy Voleur lui préfère le gauche. Et là, il a armé son tir, mais Marot était bien placé. Coup franc, c'est Boli qui a repris ce coup franc. Et le dégagement nantais pour les dernières minutes de la première période est de David Marot. Pedros, Sauzé, Laurent Guillot, toujours au marquage sur Voleur. Le disait, nous jouons depuis 43 minutes de jeu. Le disait, Carambeu. Le disait, le ballon est nantais, Carambeu. Carambeu qui a éliminé Endoram, Ferry. Endoram à la limite du hors-jeu. Endoram seul face à Barthez. Et 1-0 après 44 minutes de jeu. Superbe action collective. Pratiquement joué à une touche de balle des Nantais avec l'élimination de Carambeu et la passe décisive de Ferry. Et quel que soit le résultat final, ce but est historique puisque le FC Nantes n'avait pas marqué au Stade Vélodrome depuis 8 ans. Le dernier Nantais à avoir marqué sur le terrain de Marseille, c'était Ali Lodzik en 1984. Et là, Jafet Endoram inscrit donc son 4e but de la saison. Cette fois avec une petite pichenette par-dessus le corps de Barthez. Cette fois, le face-à-face a donc tourné à l'avantage de l'attaquant. Il n'y avait pas hors-jeu. Et depuis 1984, les Nantais avaient pris 17 buts sans en rendre aucun. Que les buts soient gardés par Jean-Paul Bertrand-Neumann, par Montagnier ou par Marot. La joie des supporters nantais, déception pour Pascal Lemeta qui a été dans les tribunes, qui ne joue plus depuis 4 ou 5 matchs. Et puis Tea Time, la mi-temps comme vous ne l'avez jamais vu, avec le trio arbitral. Calme, c'est super, hein. On reste calme comme on a fait et puis on continue comme ça. Soyons attentifs et puis tout va bien. Allez garçons, hein. Allez, calme, hein. Tout va bien.
Bernard Tapie à la mi-temps est allé dans les vestiaires voir ses joueurs. Pas de changement ni côté marseillais ni côté nantais, ce sont les mêmes 22 joueurs que l'on retrouve à la reprise. Et à côté de Jean-Claude Suodo, on a aperçu Jean-René Toumelin qui est le président de l'association du FC Nantes. On n'en parle pas souvent, c'est pourtant lui qui s'occupe du centre de formation avec tous ces jeunes joueurs qui sont sortis du centre de formation. La deuxième mi-temps à reprise, le corner est de Boli, intervention de Voleur au premier poteau. Et oui, Barthès se prend la tête dans les mains, nouveau corner et cette fois Marot est intervenu. Boli va pouvoir centrer de nouveau. Non, c'est Pelé qui a centré. Angloma est intervenu et David Marot également. Ferreri en gros plan, il a remplacé après 55 minutes Edli. Dégagement de Marot, Pelé, Deschamps. Carambeu qui a voulu dégager mais qui a en fait servi Rudy Voleur. Voleur va pouvoir centrer en retrait et c'est une tête de Jean-Marc Ferreri justement. Ferreri qui est un attaquant supplémentaire puisque Jean Fernandez a fait sortir Edli qui est plutôt au milieu défensif et là Marot toujours bien placé. Un attaquant de plus pour l'Olympique de Marseille. Les Nantais dans la même composition d'équipe qui ne ferment pas le jeu avec Pedros au milieu du terrain. Capron qui a fait l'appel de balle. Il y a également Endoram qui est en train de se placer. Capron pour Endoram et Barthez pour son troisième face-à-face. Sur ce face-à-face vraiment très proche, la Barthez qui a un réflexe du pied et qui dans la course de Endoram a pu repousser le ballon. Ce pouvait être le but du chaos pour les Nantais. Ferreri, Deschamps. Ça passe au-dessus et cette fois-ci, l'inquiétude grandit du côté marseillais. Toujours l'OM à l'attaque. Franck Sauzet. Ballon à ras de terre, capté par David Marot. On a vu tout à l'heure Olmeta qui ne jouait pas. Voici le deuxième grand absent de l'OM, Amoros. Pelé. Deschamps sans doute encore pour un tir de l'extérieur du pied. Ferreri, Voleur dans la surface de réparation et regardez, l'arbitre a sifflé, mais box 6 ne marque pas ce but. C'est un peu tout un symbole. Ils sont en crise de confiance en ce moment, les Marseillais. Ils nous ont paru surtout fatigués. C'est vrai qu'il y a de quoi avec beaucoup d'internationaux qui effectuent des matchs à répétition. Pelé, box 6. Ce n'est pas tant que l'OM soit moins bonne que les années passées, c'est surtout que l'OM paraît accuser le coup avec toujours ces matchs à répétition, toujours beaucoup d'influx nerveux. Lorsqu'on a joué le mercredi soir face à l'Autriche, c'est sûr, 3 jours plus tard, on n'a pas la même fraîcheur physique que les Nantais qui, eux, ne se consacrent qu'au championnat. Dimeco, box 6, Voleur. Au moment de cette tête, nous jouions la 45e minute, les arrêts de jeu. Donc coup de sifflet final de Monsieur Ramos et exploit du FC Nantes qui l'emporte donc au stade Vélodrome. Des images contrastées, d'un côté la joie des Nantais, de l'autre le regard de Bernard Tapie qui arrive dans le vestiaire. Il va s'y enfermer longtemps, Bernard Tapie, avec ses joueurs. Et puis de l'autre côté, ces jeunes Nantais, 22 ans de moyenne d'âge, qui font la fête, la balade des gens heureux. On avait fait cette petite erreur à Monaco, je veux dire d'être un peu impressionné par Monaco. Puis bon, voilà, on s'était donné le mot comme quoi on n'avait absolument rien à perdre. Et ce soir, on a joué tous libérés, puis ça nous a bien réussi. Je pense que Marseille, de toute façon, sera devant nous à la fin du championnat. Nous, on va essayer de faire de bons matchs et répéter ce qu'on fait depuis longtemps. On est capable de battre Marseille. Beaucoup d'autres maintenant vont savoir que pas facile à arrêter les pieds jaunes. Ils vont prendre des dispositions. Ce sera à nous à contrarier tout ça. Pedros démarre au sprint sa carrière de footballeur. Avec ses copains, après 10 journées, il a hissé le FC Nantes en tête du championnat. Avec ses copains, presque tous aussi jeunes que lui, puisqu'il y a dans l'équipe 6 premiers contrats, 6 débutants qui se comporteraient presque comme des anciens. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Vu qu'on nous fait confiance, on est une équipe jeune, je crois qu'il y a des choses à ne pas commettre. Et bon, pour l'instant, on ne commet pas trop d'erreurs de jeunesse et c'est ça qui nous caractérise un peu. Ça, plus la décontraction de la jeunesse, justement. Le groupe de Jean-Claude Suodo n'arrête pas de s'amuser.
même la veille d'un match aussi important que celui de Marseille. Marseille et ses stars expérimentées, Marseille et ses supporters qui impressionnent toujours. Pour l'instant, nos déplacements, on n'a pas eu énormément de public contre nous. Bon, là, il y aura bien sûr 40 ou peut-être 45 000 personnes. Bon, il va falloir extérioriser tout ça. Faut se concentrer pour le match. Et je crois que si on est bien dans le match, le public, à la limite, si le public se met de notre côté, ce sera bien. Et oui, on le disait, culottés les jeunes Nantais. Ils espèrent même que le public marseillais appréciera leur beau jeu. Alors, ils sont décontractés et ils s'amusent toujours. À l'aéroport tout d'abord, mais le match est encore loin, nous sommes toujours vendredi. À l'arrivée au stade ensuite, là, le coup d'envoi doit avoir lieu dans moins de 3 heures. Lors de la première sortie sur la pelouse, enfin, tout juste 1 heure avant le début de la rencontre, pour s'imprégner un peu de l'ambiance. Encore quelques rires, mais progressivement, pourtant, les visages se ferment, car ils sont tout de même très concentrés. Voilà, les joueurs viennent de rentrer au vestiaire. Dans quelques minutes, ils vont en ressortir avec leur maillot sur le dos cette fois-ci. Le stade Vélodrome, comme d'habitude, va s'enflammer. Le cœur de Reynald Pedros, sans doute, battre très très fort. Quand on est rentré sur le terrain, on est rentré et libéré et on avait complètement évacué le public du stade Vélodrome. Pourtant, son premier ballon, Reynald Pedros va mal le négocier. Mais il est vrai que tout de suite, dès le début de la rencontre, Marseille domine. Sans être toutefois vraiment dangereux. Au contraire, ce sont les Nantais même qui se créent les premières occasions. 10e minute, bon ballon de Pedros sur la gauche pour Loco, qui élimine Sauzé, mais qui se heurte à Fabien Barthez. Première alerte pour l'Olympique de Marseille. Et puis deuxième alerte, quelques minutes plus tard, encore un ballon qui grille la défense marseillaise. Loco dans le trou pour Endoran. Et encore une fois, Barthez arrête. Et puis Marseille réagit et à nouveau presse les jaunes. 29e minute, un ballon sur la droite pour Voleur qui centre. Boskic à la réception sur le poteau. Là, c'est Nantes qui a eu chaud. Et ça va chauffer encore lorsque Voleur, encore lui, sur la gauche, part. Et cette fois-ci, c'est Marot qui arrête le tir de l'Allemand. On se dirige vers la mi-temps et un score nul lorsque les attaquants de Nantes, une nouvelle fois, vont prendre de vitesse la défense marseillaise. Un relais Ferry Endoram et le Tchadien tout seul n'a aucune peine à battre Barthez. Nantes 1, Marseille 0. Les jeunes non seulement ont tenu, mais en plus, ils mènent. On a marqué au bon moment en marquant un peu avant la mi-temps et je crois que ça les a un peu tués moralement. Bon, après, on avait toute la mi-temps pour refaire ce qui n'allait pas au niveau de l'équipe. Tout est bien allé puisqu'en deuxième période, rien ne sera plus marqué malgré 2 bons coups de tête côté marseillais. Voleur tout d'abord sur corner, puis Jean-Marc Ferreri sur un centre de l'Allemand venu de la gauche. Et malgré une belle occasion encore des Nantais, un centre de Capron pour Endoran, mais Barthez excellent, sauve encore l'OM. Score final 1-0, 8e victoire pour le FC Nantes et Reynald Pedros sorti à 6 minutes de la fin. Décidément, les jeunes Nantais n'ont pas fini de s'amuser. Bonsoir, le drapeau jaune flotte sur le championnat. Ils sont ce soir 30 000 Nantais pour saluer l'événement. Le FC Nantes va se présenter au grand complet ici à la Beaujoire, alors que Montpellier va déplorer l'absence de Suvgén. Le match de tous les dangers pour le FC Nantes, parce que Montpellier a un jeu pour contrer le FC Nantes. Voilà, on va voir les images de cette rencontre. Et c'est donc parti et c'est du bonheur pour tous ceux qui aiment le football. Infusez-vous ça pendant 15 minutes. Deuxième minute de jeu, le FC Nantes, le cerveau croate comme on l'appelle, Zoran Vulic, coup franc de 35 mètres. Il tirerait de 60 mètres, Vulic, ce serait encore dangereux et les Montpelliérains dresseraient toujours un mur. Dégagement de Marot à la réception, Rezo juste devant Pedros, Fabrice Divert sur la droite. Fabrice Divert face à Serge Le Disait, Fabrice Divert qui parvient à centrer, sortie de David Marot juste devant Ziobert et les Montpelliérains sous les yeux de Gérard Rouillet qui en début de match attaque. Ils n'ont jamais fermé le jeu. Pour jouer au football il faut être deux, et bien ce soir il y avait 2 équipes qui aiment le football, les jaunes et verts et puis les Montpelliérains. Les Nantais qui ont le ballon au milieu du terrain, Jean-Michel Ferry en retrait pour Laurent Guillot, le numéro 4 stopper de cette jeune équipe de Nantes. Intervention de Divers Périlleux. Divers de nouveau, encore un
centre, encore Ziobert. Et puisque Ziobert a manqué le ballon, Christian Carambeu, qui jouait exceptionnellement latéral droit, alors que d'habitude il joue au milieu du terrain, eh bien Christian Carambeu a récupéré ce ballon. Celui-là, vous le connaissez, Jean-Claude Suodo. Corner de Reynald Pedros, Guillot, Endoram dans la surface de réparation. C'est Diver qui a réussi à s'en sortir. Fréchet a pu se donner ce ballon devant à Piqueux, l'un des meilleurs buteurs du championnat de France. Les Montpelliérains qui ont le ballon. Diver sur la droite, un centre de Diver, encore Ziobert, et cette fois c'est Pedros, pourtant attaquant, qui est revenu en position de défense. Mais Monsieur Vessière, quoi qu'il arrive, avait sifflé une faute, en l'occurrence de Piqueux, sur David Marot. Louis Nicolin était présent, comme il l'est toujours, avec ses jeunes protégés. Et ce sont toujours, pour le moment, les Montpelliérains qui, visiblement, sont venus à Nantes pour réaliser un coup, puisque Ziobert a récupéré le ballon dans les pieds de Carambeu. Centre de Ziobert pour Fréchet, à l'angle de la surface de réparation. Encore Ziobert. Makelele, une faute. Faute de Claude Makelele, coup franc de Michel Derzakarian. Et bonne sortie, bonne claquette de David Marot. Il est possible que ce ballon aille au fond des filets si David Marot n'intervient pas. On va voir ça tout de suite. Le coup franc de Michel Derzakarian. Nous sommes toujours dans le premier quart d'heure, qui frôle véritablement le poteau. Zoran Vulic, c'est le plus âgé de cette équipe nantaise. Carambeu qui a passé l'oreille. Carambeu dans la surface de réparation. Il lève la tête, ballon piqué. But de Patrice Loco après 26 minutes de jeu. 6e but de la saison de ce jeune espoir du FC Nantes. 6 buts, cela doit en faire ce soir l'un des meilleurs buteurs du championnat de France. Le ballon de Carambeu qui efface l'oreille. Il a déjà levé une première fois la tête, Christian Carambeu. Il va la lever une deuxième. Ballon piqué au deuxième poteau. C'est superbement bien joué. Et Patrice Loco qui pousse ce ballon de la tête dans les buts montpelliérains. 1-0 pour Nantes, c'est sans doute dur pour les Montpelliérains, on l'a vu, il s'était créé des occasions. Une nouvelle fois, Zoran Vulic, ballon flottant, dégagé par Barabé. Zoran Vulic qui tire tout. Il tire à 30 mètres, à 40 mètres, dès qu'il y a un coup franc, il prend sa chance et visiblement, avec ce type de ballon toujours très difficile qui rebondit devant le gardien, eh bien, il a raison. Il ne ferme pas le jeu, les Montpelliérains, je vous le disais. Ziobert face à Makelele. Ziobert qui va réussir à centrer. Fabrice Diver, encore une bonne occasion pour les Montpelliérains. Évidemment, les Montpelliérains regretteront largement après ce match ces occasions de début de match qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser, car évidemment, le score aurait pu être tout différent. Superbe transversale de Makelele. Il s'est aidé du bras, Patrice Loco. Monsieur Vessière ne l'a pas vu. Quoi qu'il arrive, Barabé est intervenu, mais le centre, la passe plus exactement de Makelele était superbe. Makelele jouait au milieu du terrain. Carambeu était descendu d'un cran, ce qui fait qu'Eddie Capron n'a pas joué cette rencontre. Robert Nouzaret à côté de Louis Nicolin. Et cette fois-ci, ce sont les Nantais qui prennent véritablement les choses en main. Dégagement de David Marot. Pedros. Wedek, il a levé la tête. Wedek, superbe ballon encore pour Patrice Loco qui remet directement à Japhet Endoram. C'est du jeu à la nantaise, c'est du jeu champagne à une touche de balle. Et 5e but de la saison de ce joueur venu du Tchad il y a 2 saisons. Japhet Endoram, 26 ans, en position de meneur de jeu dans l'équipe nantaise. Et quelle action, quelle ouverture de Nicolas Wedek. Regardez-le, Nicolas Wedek, c'est un ballon de 20 mètres. L'ouverture pour Loco, il ne se pose pas de questions. Loco, il a levé la tête, il a vu qu'il y avait Endoram seul dans les 6 mètres et les Nantais déposent véritablement ce deuxième but au fond des filets. 2-0, c'est peut-être dur, c'est même sans doute difficile pour les joueurs de Montpellier. Joël Batz qui était venu, qui avait fait le déplacement pour voir un petit peu le FC Nantes, puisque le Paris Saint-Germain va affronter dans quelques semaines le FC Nantes. Nous sommes désormais en deuxième mi-temps. Et là, il va se passer 20 minutes incroyables. Ils explosent, les Montpelliérains. Ça va durer 20 minutes et il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Centre de Nicolas Wedek au deuxième poteau. Japhet Endoram, sortie de Derzakarian pour un début de deuxième mi-temps entièrement nantais. Ferry
Carambeu. En position de hors-jeu, c'était Ferry. Gérard Gilly qui s'inquiète et il a raison, le pire est toujours certain. Dégagement de Marot. Pedros, l'accélération. Pedros qui fait le grand pont. Une faute sur Reynald Pedros. Faute de Périlleux, sanctionnée par Monsieur Vestiaire. Le coup franc est tiré bien sûr par Zoran Vulic. Je vous disais qu'il tire régulièrement. Sans doute encore le tir direct. Non, il a donné à Patrice Loco qui va pouvoir redresser. Et Claude Barabé touche paradoxalement l'un de ses premiers ballons. Bien que Montpellier soit déjà mené 2-0. Kader Ferraoui se prépare à entrer en jeu. Et le ballon dans les pieds de Rezo face à Carambeu. Pedros à 70 mètres du but de Montpellier. Pedros, l'accélération. Loco qui va sauver la touche. Le disait Ferry. Et Loco qui s'est engagé sur le couloir gauche. Patrice Loco qui avait fait un premier effort. Patrice Loco pour Endoram. Et troisième but après 59 minutes de jeu. Deuxième but de personnel de Endoram. 3-0. Toute la générosité du jeu nantais dans ce tacle de Loco. Il sauve la touche, il poursuit son action, il s'engage et à l'arrivée, c'est lui qui donne le troisième but de la partie. C'est également le deuxième qu'il donne ce soir. Il a déjà marqué un but. Belle soirée pour Patrice Loco, la tête de Endoram. 3-0 pour les Nantais. Ils sont KO debout, les joueurs de Montpellier. Et une minute plus tard, Hazanovic qui est entré en jeu. Ballon très rapidement perdu. Vulic, Ferry, Guillot, long dégagement. Derzakarian, pressé Derzakarian par Nicolas Wedek, en retrait. Vulic, Pedros sur la gauche, 1-2 avec Nicolas Wedek. Pedros dans la surface de réparation. Ballon piqué, but extraordinaire de Reynald Pedros. Après 61 minutes de jeu, Nantes 4, Montpellier 0. Et troisième but de la saison de Pedros. Les jeunes minots nantais sont en train de faire le bal. 1-2. Wedek, Pedros, toute la technique de Wedek dans cette remise instantanée pour Pedros. Et puis cette vista, ce talent, ce coup de génie, le ballon piqué, juste au-dessus de Barabé. C'est sans doute le plus beau but du match. 4-0. Le bateau de Montpellier prend l'eau, éperonné de toutes parts par le navire nantais. Louis Nicolin, qui fait la tête, on le comprend. Le disait, Endoram, ce n'est pas terminé. Pedros dans la surface de réparation. Rezo, Pedros qui vient presser. Les Nantais qui pressent 90 minutes durant. Guy Scherrer est aux anges, le nouveau président du FC Nantes. Stéphane Ziani, l'un des protégés de Jean-Michel Larquet. Stéphane Ziani qui se prépare à entrer en jeu. Claude Makelele, Endoram, ballon perdu et récupéré par Ferraoui. Au milieu du terrain, ce sont les Nantais qui arrivent encore à s'en sortir puisque Loco est passé. Il a éliminé Barabé, centre de Loco. Et c'est le numéro 7 de Montpellier, en l'occurrence Bruno Carotti, qui a dégagé en corner. Vous le voyez, les Nantais dominent. Zoran Vulic au-dessus de la barre transversale. Il y a 4-0, mais avec toutes ces occasions qui se multiplient depuis le début de la deuxième période, et bien 4-0, cela devient finalement logique. Regardez, ils sont 3 Nantais en train de presser. Dans ces cas-là, il y a toujours un moment où les Nantais vont pouvoir récupérer. C'est fait. Pedros, Makelele, ballon perdu. Rezo, exceptionnellement sur la droite, c'est David Marot qui est intervenu. Et Endoram va pouvoir relancer la machine. Endoram a relancé en direction de Nicolas Wedek. Il a du champ, Wedek, il est en train de plonger. Et 5e but après 72 minutes de jeu, 5e but de la soirée de Nicolas Wedek. 2e but personnel.
de Wedek, celui qui explosait le moins dans cette jeune équipe nantaise, celui pourtant que l'on attend le plus, paradoxalement, dont on attend le plus, Nicolas Wedek, 21 ans. Il marque le 5e but de la soirée. Claude Barabé est catastrophé. Dès que ça arrive devant lui, ça fait mouche. Ballon croisé. Il ne peut rien faire, Barabé. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les Nantais vont lever le pied. Ils ont fait 20 minutes exceptionnelles. Ils mènent 5-0, le match est plié. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai, les joueurs de Montpellier vont réagir. On a vu un premier coup franc, il était de Hazanovic. Rezo. Pas beaucoup de solutions. Le pressing nantais est sans doute moins intense. Diver. Ferraoui. Tir de Ferraoui qui passe sur la droite de David Marot. Kader Ferraoui entré en jeu après 3-0. Il n'a évidemment pas pu faire grand-chose. Barabé pour le dégagement. Sur la gauche, Ferraoui, une nouvelle fois intervention de Vulic. Vulic, l'arbitre n'a pas sifflé. Hazanovic, les Nantais récupèrent Christian Carambeu. Carambeu toujours, Carambeu encore. Mais cette fois-ci, c'était le dribble de trop. Ça n'arrive pas souvent du côté nantais. Joël Fréchet. Ballon pour Fabrice Diver. Pratiquement dans la surface de réparation. Et Fabrice Diver ne réussit pas à faire ce qu'a fait tout à l'heure Nicolas Wedek, c'est-à-dire parfaitement croisé. Toujours 5-0. Et quelques minutes encore à jouer à la Beaujoire dans une ambiance... Ah ça, c'est Louis de Funès. Coco Suodo, c'est Louis de Funès pour la fin de la rencontre. Jean-Louis Lima qui a pris la place de Pedros. Pedros était cuit après le match et on le comprend, il a multiplié les appels de balles. Ballon de Lima pour Loco, mais Fréchet est intervenu. Ferraoui, Périlleux, Hazanovic. Une fin de match un peu en roue libre. Dans la surface de réparation, c'est Guillot qui a sauvé ce ballon. Vulic, longue transversale de Vulic à la limite du hors-jeu pour Nicolas Wedek. Wedek qui a éliminé Barabé. Et un ballon qui arrive feuille morte dans les buts. 6-0. IT Missa Est. La messe est dite. 3e but personnel de Nicolas Wedek. 6e de la soirée. Merci les jaunes. On scandait 30 000 spectateurs enthousiasme. C'est du bonheur, c'est du football champagne, comme je le vous disais tout à l'heure. Gérard Houllier était présent après le match. Houllier, c'est vrai, était admiratif de ce style de jeu nantais. Il ne s'économise pas, les jeunes nantais. Traditionnel, Guy Scherrer a fait son petit tour dans le public. On joue très bien en une touche de balle, on applique tout ce qu'on fait à l'entraînement. Et pour l'instant, tout nous réussit et ça sourit au FC Nantes Atlantique. Jusqu'à quand? Jusqu'où iront-ils? La réponse, c'est Louis Nicolin qui nous l'a donné. On ne l'entendra pas, mais il nous l'a dit. Pour lui, c'est clair. Nantes, cette année, sera champion de France. C'est la grosse cote. Ça sera évidemment très, très difficile pour les Nantais. Il y a 38 journées et ce serait étonnant. Zoran Vulic, donc Thierry, on dit que c'est la pièce maîtresse de la défense. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Eh oui, il y a le Tchadien que Jean-Paul vous propose à l'image avec Patrice Loco. Ce Tchadien, Jafet Endoram, qui a débuté en première division, c'était il y a pratiquement 2 ans, jour pour jour, et c'était lors d'un Nantes-Saint-Etienne. Endoram qui s'affirme depuis le début de la saison. Il a déjà inscrit 6 buts et Vincent Raduro est allé le rencontrer à la Genelière, c'était hier matin. Depuis que la tribu des Canaries défraie la chronique, on parle sans cesse des jeunes loups qui la composent. Mais on oublie parfois la présence parmi eux d'un grand sorcier. Ça fait depuis 2 ans que les jeunes ici au centre, ou les amis m'appellent sorcier. Alors je ne sais pas pourquoi ils m'appellent sorcier. Je n'ai même pas cherché à comprendre pourquoi ils m'appellent sorcier. C'est sans doute parce que Jafet Endoram nous vient d'Afrique, du Tchad précisément. C'est dans les quartiers d'Njamena qu'il a frappé pour la première fois dans un ballon rond. Puis il s'est expatrié au Cameroun pour rejoindre pendant un an le Tonnerre de Yaoundé. Et ce n'est qu'en 1990 qu'il est arrivé en France, directement à Nantes. Au début, ça a été très difficile. Il fallait tout recommencer, changer le mode de vie. L'entourage n'est pas pareil.
par rapport en Afrique, donc il faut se réadapter de nouveau. Donc la première saison, j'ai eu du mal à m'adapter. En ce moment, ce n'est pas le temps l'idéal pour moi. Il ne fait pas beau du tout et tout le temps il y a de la flotte, on ne peut pas sortir. Et en plus, on voit rarement le soleil, donc c'est moins intéressant pour moi. Mais ça fait déjà 3 années que je suis là, donc je commence à m'y faire. Il a dû aussi s'adapter au football européen qu'il trouve plus rapide et plus viril. Il continue de jouer avec la sélection tchadienne pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est au FC Nantes qu'il a le plus gros défi à relever, lui l'ancêtre de 26 ans au milieu de la nouvelle vague nantaise. Quand j'étais arrivé, je me retrouvais parmi des vieux un peu plus âgés que moi, des vedettes. Et puis, subitement, cette année, je me retrouve parmi des jeunes de 19, 20, 21 ans. Donc, c'est un peu marrant. S'il y a des conseils à leur donner, je leur donne. S'il y a quelque chose, s'ils ont quelque chose à me reprocher, ils n'hésitent pas à me reprocher aussi. Donc, je trouve ça très intéressant, donc il n'y a pas de complexe entre nous, donc c'est ça qui fait qu'on s'entend très bien avec eux. Avec Maro, Vulic et Ferry, Endoram complète l'axe central très expérimenté du FC Nantes. Il est aussi l'un des meilleurs buteurs du club, avec 5 buts marqués en 2 matchs, 3 contre Lens, 2 contre Montpellier. Le sorcier connaît la recette pour donner la jaunisse à l'adversaire. Ça rappelle des souvenirs, même si le président Chérard n'était pas président à l'époque, c'était M. Clairefeuille. Eh bien, vos joueurs à Saint-Étienne sont tombés dans le chaudron vert et puis ils ont eu un bon début de match, président, à l'image de ce tir de Ferry. Mais par la suite, ils ont un tout petit peu subi le match, et notamment en cours des 45 premières minutes. Et ça s'est traduit par ce but de Lubomir Moravchik, tir croisé. Hors de portée de Maro. À ce moment du match, vous pensiez que vos joueurs, qui physiquement ont beaucoup de ressources, pouvaient revenir? Oui, parce que je les voyais jouer comme ils jouent d'habitude. Et je crois que la deuxième mi-temps ne démentit pas cette impression. Mais c'est vrai qu'il fallait un petit brin de réussite et Nicolas Wedek ne l'a pas sur ce coup franc qui frôle la lucarne de Joseph-Antoine Bell, qui était sans doute d'ailleurs sur la trajectoire. Et puis il va y avoir quelques beaux duels entre attaquants et gardiens. Là, à angle fermé, Loco essaie de tromper Joseph-Antoine Bell. Loco, on va le retrouver de l'autre côté du terrain. Peut-être un petit peu gêné par la furia des Stéphanois et aussi l'état du terrain. Mais enfin, le terrain, c'était pour les deux. Hein. Tout à fait. Alors ici, Joseph-Antoine Bell s'interpose devant la frappe de Loco. Réaction stéphanoise toujours par cet insaisissable Lubomir Moravchik. Et là, c'est Étienne Mendy qui, en 2 temps, échoue sur David Maro. En tout cas, un match où il y a eu beaucoup d'occasions de but, avec ici une tête à angle fermé de Lubomir Moravchik. Et peut-être des Nantais qui commencent, président, à subir la pression du leader. C'est pas facile d'être premier. Tout à fait, c'est certain. On nous attend partout maintenant. Eh oui, parce que de petite équipe, eh bien, Nantes devient l'équipe à battre. Et comme il y a quand même beaucoup de jeunes dans cette équipe, mais des hommes aussi talentueux, à l'image de Jafet Endoram, dont le tir croisé fait passer des frissons au COP des Verts. Les Verts qui vont encore avoir une occasion par Tolo. Bonne sortie de Maro. Et puis cette dernière minute où vous y avez cru à l'image de vos joueurs. Ah oui, là j'étais sûr que ça y était. Oui, ça y était, mais non, ça n'y était pas. Mais Stéphane non. Ziani aussi, mais il y a la hanche de Castendush. Et regardez cette image de Karembeu qui est à l'origine de la passe sur le petit dernier de la couvée. Ziani, regardez, il va aider son coéquipier. Il donne le ballon, il suit le ballon. Et regardez ses gestes. Alors là, il va frapper une première fois, Karembeu. Il se reprend, il frappe une seconde fois et lui aussi, à l'image de Ziani, il a échoué. Et Nantes chute à Saint-Étienne 1-0. Les joueurs ne vous ont pas déçus? Ah non, certainement pas. Dans des gestes bien précis, c'est vrai qu'il y a des petites choses à revoir et qu'il y aura des discussions. Mais ça sera entre nous. Mais dans le comportement d'ensemble, il m'a paru extrêmement positif. Ou alors, vous avez le droit de vous exprimer aussi si vous avez vu le contraire.
Les Nantais allaient ouvrir la marque dès la 6e minute de jeu grâce à un exploit de Pedros qui se jouait de De Wilder sur l'aile gauche, driblait Ferrand et adressait la balle à Endoram qui n'avait plus qu'à la glisser au fond des filets. Le FC Nantes Atlantique menait 1-0. Endoram venait de marquer son 7e but depuis le début du championnat. Un corner pour les Canaries, Pedros pour Vulic en retrait, un festival du Croate dans la défense sochalienne et une passe pour Loco qui va marquer. Mais M. Lartigot a jugé l'attaquant nantais en position de hors-jeu. Discutable, ce but est refusé. Encore un corner et cette fois c'est Makelele qui va se distinguer. Superbe geste. Seule attaque pour Sochaux et Caviglia va profiter d'une mésentente au sein de la défense nantaise. Égalisation un partout, surprise. C'est vrai que nous, notre première mi-temps n'a pas été très bonne. En deuxième mi-temps, on a su rectifier le tir, mais on n'a pas eu la réussite avec nous. Et Sochaux, disons, a subi beaucoup, mais n'a pas craqué. Et Sochaux, très volontaire, va donc subir un siège en règle pendant toute la seconde mi-temps. Mais la réussite fuit le FCN. Cette fois, la tête de Loco passe à côté. Une belle combinaison nantaise et Wedek va trouver le poteau. Un coup franc de Vulic, un cafouillage devant les buts. Et le dernier mot revient à Ferrand. Nouvelle intervention de Ferrand, encore lui, suite à cette passe de Ferry pour Endoram. Et toujours le gardien sochalien sur un coup franc de Vulic, détourné par le mur. Ce n'était pas le soir des attaquants nantais. Sochaux était là pour prendre un point, ça s'est vu d'entrée de jeu. Ils se regroupaient très vite derrière, autour de leur gardien. Et c'est vraiment eux qui ont très bien joué le coup ce soir. C'est un coup de frein au FC Nantes ? Non, pas du tout, parce que sur l'ensemble du match, il y a quelques éléments qui sont positifs, notamment dans notre volonté à continuer à construire le jeu et à ne pas balancer des ballons éternellement dans leur surface de réparation. Mais malheureusement, ça nous a pas réussi ce soir, mais il y aura des jours meilleurs. Sous la pluie, mais cela n'empêche pas le spectacle. 25e minute, ballon en profondeur pour Dedeban, centre à destination de Gravelaine. Crochet, frappe du gauche, Marot est battu. 1-0 pour Caen et 11e but de la saison pour Xavier Gravelaine, toujours en tête au classement des buteurs. L'égalisation nantaise se fera attendre une dizaine de minutes, pas d'avantage. Au départ de l'action, Nicolas Wedek. Raté de Endoram, Ferry, Pedros et Montagnier se jettent. Égalisation 1-1. Et joie de Jean-Michel Ferry, c'est lui finalement qui a marqué. C'est une première. Voici les sifflets qui accompagnent le retour au vestiaire des Nantais. Nantes n'a pas gagné un seul match durant ce mois de novembre. Quelques minutes plus tard, explication. Les bouches s'ouvrent alors que celle de Serge le disait est recousue. Inconsciemment, c'est vrai que depuis qu'on est premier, on n'arrive plus à gagner. Ça fait quelques nuls qu'on fait, donc il y a peut-être une relation de cause à effet. Mais ce qui est certain, c'est que nos adversaires aujourd'hui ont compris beaucoup de choses et je pense qu'ils nous considèrent avec des yeux totalement différents que par rapport au début de la saison. C'est vrai qu'à l'approche des matchs, l'appréhension, enfin, on l'appréhende sans doute différemment. Ça, je l'ai ressenti. Bon. Au-delà de la mauvaise performance des Nantais, c'est le super match des Strasbourgeois qu'il faut retenir. L'équipe de Grèce bien organisée, mobile et vive, notamment au milieu du terrain, qui a posé des problèmes tout le long de ces 90 minutes au FC Nantes. Ici, Guillot met en corner devant Farina. Le corner est tiré par Marc Keller. Au deuxième poteau à la réception, il y a Leboeuf. Zoran Vulic a touché le ballon de la main, pénalty incontestable, sifflé par M. Depandis, et Vulic aurait pu être expulsé pour cette main intentionnelle dans la surface de réparation. Le pénalty est tiré et transformé par Leboeuf, 7e but de la saison du libéraux de Strasbourg et 3e réussi sur pénalty. 2 minutes plus tard, soit à la 15e minute de jeu, Endoram pour Pedros sur la gauche, il s'est engagé, Nicolas Wedek au contact avec Sanson. Le gardien de but du Racing a-t-il touché avec la main Wedek? Oui, dit monsieur Depandis, mais sur ce ralenti, on s'aperçoit que Wedek frappe dans la terre et c'est sans doute ce qui le déséquilibre. Quoi qu'il en soit, le pénalty est tiré et également transformé par Wedek. 5e but depuis l'ouverture du championnat de Nicolas Wedek et un but partout après tout juste un quart d'heure de jeu.
Dès lors, les Nantais retrouvent un peu de leur éclat du début de saison. Au départ de cette action, Karembeu, suivez-le bien car il va aller jusqu'au bout. Makelele, Loco, Karembeu sur la droite qui s'engage. Wedek pour Ferry et Karembeu lancés. Ils ne sont pas hors jeu. Ferry pour Karembeu, décalé. 2-1 après 30 minutes de jeu, 100% de réussite pour les Nantais. 2 occasions, 2 buts. Deuxième but personnel de la saison de Karembeu. 2-1 pour Nantes, mais la domination reste strasbourgeoise avec ici une réaction au départ Biles, tête Farina, reprise Keller, absolument seul, c'est passé au-dessus de David Marot. 2-1 à la mi-temps donc, malgré une dernière occasion nantaise. Vulic qui n'a pas eu son rendement habituel, il a vu Nicolas Wedek, mais frappe manquée de Wedek. Il a beaucoup plu ces derniers jours sur Nantes. Le terrain lourd et glissant a sans doute contrarié la frappe de Wedek. Score en tout cas déjà flatteur pour les jaunes. Et la deuxième période repart avec Endoram pour Serge Le Disait sur la gauche. Il a un peu de champ, Le Disait. Il a également le temps. Alors il va lever la tête à la réception de cette transversale Makelele pour la dernière occasion de but nantaise. La fin de match appartient au Racing. Claude Makelele. Wedek, ballon perdu par Ferry. La contre-attaque rapidement menée. Paillard étamé. À la limite du hors-jeu également, on ne le voit pas sur l'écran. C'est Farina qui a fait l'appel de balle. Il se présente seul face à David Marot. Fin de corps de Farina. Le disait revenu, mais il ne peut empêcher ce ballon de rentrer. 2 buts partout. Et égalisation méritée des Alsaciens. Ils auraient même dû l'emporter à la Beaujoire. Témoin ce dernier ballon de Farina. Un contrôle un peu long. 2 buts partout. Les Nantais ont justifié leur position de leader à Valenciennes, surtout au début de la rencontre. Les joueurs de Jean-Claude Suodo ont dominé, mais jamais ils n'ont réussi à prendre Michel Pajot en défaut. Les nordistes ont eu beaucoup de mal à résister au cours des 45 premières minutes et pourtant ils ont bien cru ouvrir la marque grâce à Dunker, mais Dunker était hors jeu. Monsieur Girard a donc logiquement refusé le but. En deuxième période, Valenciennes trouve la faille, ouverture de Bourouchaga pour Kovacs, petite balle piquée de Kovacs, Marot est battu 1-0, mais joie de très courte durée pour les Rouges. Suite à un coup franc de Vulic, c'est Jafet Endoram qui va égaliser 1-1. But plein de sang-froid du Tchadien. C'est le 8e qu'il réussit cette saison. Et celui-ci permet à Nantes de réaliser un 4e match nul d'affilée. Jean-Claude Suodo, vous intervenez évidemment quand vous voulez. À la Beaujoire, le FC Nantes au complet. On a vu monsieur Bata emmener tout son monde. En revanche, le Paris Saint-Germain toujours privé de George Weah depuis le début de saison. C'est parti avec une première occasion ici. C'était Wedek qui avait centré, tête de Guillot. Nicolas Wedek de retour de la tête et Lama qui intervient. Laurent, là, il n'a pas appliqué ce que je lui avais dit. Et les Nantais qui continuent à pousser au départ de cette action. Jean-Michel Ferry, transversal. Nicolas Wedek dans la surface de réparation. Il tente sa chance. Nico, t'en as pour un mois à faire des reprises au volet. Ça, ce sont des gestes difficiles, mais ce jeune Nantes tente. Loco, Endoram. Pedros, pas de solution. Alors regardez, Pedros, il attend que ça bouge. Ça a bougé. Nicolas Wedek au contact. Jean-Claude Suodo, vous réclamez le pénalty. C'est également décision. C'est également la décision de monsieur Bata. Il y avait pénalty. Pas de réponse de Jean-Claude Suodo. Qui me dit vos consents. Non, mais je vois mieux là. Et le pénalty va être tiré par Nicolas Wedek qui s'élance. La main est partie du bon côté. Deuxième chance. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Nantes, après moins d'une demi-heure de jeu, mène 1-0. La Beaujoire. Super commentaire de Pascal Pro. Oui, vous êtes très gentil. Lama qui avait réussi dans un premier temps à écarter le ballon. Là, et qui en revanche... il va être en pétard après ses joueurs.
sur ce coup-là. En tout cas, un but qui concrétise une bonne première demi-heure nantaise. Valdo au corner pour une réaction parisienne. C'est Antoine Camboiré qui a repris ce ballon de la tête. Ça a failli être la semaine de la tête pour Camboiré après son but réussi à Anderlecht. Chewing-gum pour Michel Denisot et mi-temps pour tout le monde. C'est reparti en deuxième période avec Jean-Michel Ferry. Pedros, une de Ferry qui va pouvoir s'engager dans la surface de réparation. Et cette fois-ci, c'est Alain Roche. Alors, est-ce qu'il y avait pénalty cette fois-ci? Sans doute pas, puisque Alain Roche est intervenu d'une manière normale. Alors que le jeu se poursuit. Mauvaise relance de Lama, c'est Endoram qui avait récupéré. C'est Loco qui oblige au dernier moment Bernard Lama à revenir à écarter ce ballon. Bien vu de la part de Loco, bien joué de la part de Lama. Toujours 1-0. David Ginola. La défense nantaise qui se dégage. Carambeu qui perd le ballon. Et c'est Colletter. David Marot est intervenu. Arthur Georges a déjà fait rentrer Bravo et Lasserre en remplacement notamment de Guérin et Camboiré. Et ça se poursuit avec les Nantais. Nicolas Wedek en retrait pour Endoram. Ça frôle le poteau droit de Bernard Lama. Ce poteau droit dont on reparlera. Pour le moment, les Parisiens essayent de revenir au score. Ginola, Fournier dans la surface de réparation. Arrête de pleurer, hein! Arrête de pleurer. Il avait peut-être raison de pleurer, Fournier, car il semble sur cette image que David Marot touche le pied de Laurent Fournier. Arthur Georges, en tout cas, réclamait le pénalty. Encore une bonne occasion sortie dans sa surface de but par Vulic. Et c'était Colletter. Et puis la fin de match nantaise avec un ballon de Carambeu pour Wedek. Au dernier moment, Wedek qui a centré et la tête, elle est toujours de Camboiré. Je trouve que vous ressemblez un petit peu à Louis de Funès parfois dans vos réactions, Coco. Et ça me plaît beaucoup, oui, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'estimais. Et... c'est un grand entraîneur. Endoram au milieu du terrain. La grande vadrouille, pas mal. Et les Nantais qui, eux, font la grande vadrouille en cette fin de rencontre. Endoram toujours. Et ça frôle toujours le même poteau. Le poteau droit de Bernard Lama. Le score n'évoluera plus, malgré une dernière action parisienne. Calderaro, de volée. David Marot s'est couché. Et la délivrance. Le coup de sifflet final. Cette fois-ci, c'est sûr, le FC Nantes reprend seul la tête du championnat. On est évidemment déçus d'avoir perdu. Et bon, ça donnera encore plus d'importance au rendez-vous de vendredi prochain au Parc. Après avoir respecté une minute de silence au stadium de Toulouse en la mémoire de Romain, fils de l'attaquant nantais Patrice Loco, disparu tragiquement en début de semaine, Toulouse se rue à l'attaque des buts de Marot. Un départ à 100 à l'heure avec à la baguette un excellent Nemetchek qui s'infiltre dans la surface. Il lève la tête. Un centre parfait. Reprise de 2 buts contrée. Bancarel en embuscade fusille Marot. On joue depuis 120 secondes. Nantes est mené 1-0. On revoit le très beau travail de Nemetchek sur le flanc gauche. 2 buts, puis Bancarel qui inscrit ici son 3e but de la saison. 3 minutes plus tard, corner pour le TFC. Romano, tête décroisée de Nemetchek. Toulouse 2, Nantes 0. Vaclav Nemetchek, à l'origine du premier but, assomme ici le leader du championnat de France. Gros plan sur le buteur, regardez le travail du Tchèque est remarquable, il est marqué par Endoram, un coup de rein, il plonge au premier poteau, Endoram a 30 cm de retard, il ne le rattrapera jamais. Nemetchek effleure le ballon, c'est imparable. Marot sera pourtant à 2 doigts de l'exploit, mais le coup de tête termine tout de même au fond des filets. La seule action nantaise à se mettre sous la dent au cours des 45 premières minutes sera ce déboulé de Endoram face à Casanova. L'attaquant nantais y va de bon cœur. Les esprits s'échauffent, Monsieur Harel a pourtant sorti 5 cartons jaunes au cours des 45 premières minutes. À la pause, Coco Ciodo a bien sûr la mine des mauvais jours. Nantes est piégé par une équipe toulousaine très vive. Une balle de 3-0 pour le TFC. Tête d'Harry Bagé à côté.
Cela vient du fond du cœur. Nantes, incapable de développer un jeu cohérent sur ce véritable champ de patates, aurait pu réduire le score. Superbe action de Pedros dans la surface toulousaine. Casanova sort. Faute semble-t-il, M. Harel ne bronche pas. Les Nantais sont fous furieux. Casanova barre régulièrement la route de Pedros. Mais l'arbitre a semble-t-il jugé que Pedros en avait rajouté. L'ambiance monte au stadium. Rodor côté gauche. Vilain tacle de Makelele. Carton rouge pour le Nantais qui avait déjà écopé d'un avertissement. Makelele expulsé, consolé par Marot. Il quitte le terrain, il reste 10 minutes à jouer. En fin de match, dernière action nantaise avec un corner joué rapidement. Tir de Vulic, bien capté par Casanova. L'ancien partenaire de Jean-Pierre Papin réalise une bonne saison dans les buts toulousains. Score final 2-0 pour le TFC. Coco Ciodo n'est pas content de l'arbitrage. Nantes ne sera pas champion d'automne. C'est vrai que le titre de champion d'automne n'était pas un objectif, mais on voulait quand même avoir un résultat positif ce soir. Ce terrain très mauvais vous a visiblement gêné. Exactement, le terrain était très très difficile et on a eu les pires difficultés à développer notre jeu habituel. Battu il y a 15 jours à domicile par Monaco, Toulouse a parfaitement su négocier le dernier match de l'année et empoche 2 points importants. Ferrer dans les vestiaires, suspendu pour ce match, était semble-t-il le premier satisfait.